Merci Madame la Présidente. Je veux au préalable, pour éviter toute gesticulation inutile ultérieure comme on en a l'habitude, dire qu'évidemment, avec mes collègues, nous condamnons l'ensemble des violences et que policiers, journalistes, citoyens manifestants, nul ne devrait sortir d'une mobilisation, d'une manifestation blessé, et que c'est votre responsabilité et la responsabilité du ministre de l'Intérieur que d'assurer la sécurité de toutes et de tous, y compris des manifestantes et des manifestants. La réalité, c'est que vous n'aimez pas le mouvement social et ce qu'il dit de notre démocratie. Cette réalité, elle s'exprime dans une formule que vous nous répétez à l'envi avec beaucoup de dédain depuis le début de cette mobilisation sociale, mais qui est une formule que nous avons l'habitude d'entendre, elle est celle des droites depuis 2 siècles de République. Elle consiste à dire « ce n'est pas la rue qui gouverne ». Eh bien si, c'est l'histoire de notre République et de notre démocratie que la rue gouverne. Sinon, qu'est-ce que c'est 1789 ? Qu'est-ce que c'est la Commune de Paris ? Qu'est-ce que c'est Carmaux ? Qu'est-ce que c'est 36 et le Front populaire ? Qu'est-ce que c'est la Résistance ? Qu'est-ce que c'est mai 68 ? Qu'est-ce que c'est 95 ? Qu'est-ce que c'est le 1er mai 2002 face à l'extrême droite ? Qu'est-ce que c'est 2006 ? Et qu'est-ce que c'est Charlie en 2015 ? Si ce n'est un réveil de la rue, de la dignité populaire pour dire son mot. C'est ainsi que s'est construite notre République et à travers votre mépris de la rue et des manifestantes et des manifestants, c'est cette histoire que vous insultez et que vous bafouez. Depuis des semaines maintenant, de nombreuses associations, ONG, institutions internationales dénoncent votre maintien de l'ordre. Dans une démocratie adulte, Monsieur le ministre, d'ailleurs, le gouvernement est évidemment libre de mettre au banc le ministre qu'il souhaite, mais je trouve qu'il y a, dans l'absence du ministre de l'Intérieur, une forme de lâcheté, une forme d'abandon de ses responsabilités. C'est ici le Parlement et l'Assemblée nationale. Il est d'usage que les ministres y rendent des comptes, en tout cas c'est comme cela que ça se passe depuis 2 siècles, que le ministre de l'Intérieur, qui est directement responsable aujourd'hui du chaos qui traverse le pays et du mauvais état du maintien de l'ordre et du mauvais état des manifestations dans ce pays, ne soit pas là, en dit long sur votre considération pour le Parlement, pour les Français et pour ce débat d'importance, mais sans doute préfère-t-il aller injurier ses opposants politiques sur les plateaux de télévision ou financer abondamment le fonds Marianne pour le faire. Sur la question du maintien de l'ordre, nous devrions avoir dans une démocratie adulte un débat sérieux et responsable, car nul ne peut se satisfaire de la situation actuelle. Il est temps de choisir si nous voulons place Beauvau, des Jox ou des Trump, et nous avons l'occasion de constater chaque jour que nous avons dans ce ministère un ministre qui se défie de la réalité des faits, des statistiques, des enquêtes de journalistes, d'un certain nombre de rapports internationaux ou nationaux qui disent la réalité d'un maintien de l'ordre absurde et dangereux. Mais sans doute nous traiterez-vous encore de terroristes intellectuels. Alors ma question, elle pourrait être celle-ci. Terroriste intellectuel, la défenseur des droits qui appelle à la désescalade et s'alarme du non-respect des principes déontologiques. Terroriste intellectuel, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui rappelle que manifester est un droit fondamental qui doit être protégé. Terroriste intellectuel, le rapporteur spécial des Nations Unies qui s'inquiète d'un usage excessif de la force en France. Terroriste intellectuel, votre propre ministre de l'Éducation nationale qui déclarait lucide en 2020 qu'il y a en France un grand déni de la classe politique sur les violences policières et leur réalité. Terroriste intellectuel, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui, ce matin même, à la radio, disait qu'il y a une forme d'intimidation avec les interpellations dans les manifestations. Voilà la réalité aujourd'hui de cette répression. Et chers collègues, vous avez très bien lu votre dictionnaire. Oui, on peut effectivement parler de répression du mouvement social. Je nous invite, puisqu'il me reste 1 minute, à ce que ce débat nous amène à nous interroger sur des politiques pénales et des politiques répressives construites au nom de la lutte contre le terrorisme et dont nous voyons qu'elles sont aujourd'hui utilisées à tout sauf à lutter contre le terrorisme, qu'elles sont utilisées pour réprimer des opposants politiques, des mouvements syndicaux, des mouvements sociaux et des contestations populaires. Là aussi, le macronisme s'est présenté à nous en 2017 comme une forme de nouvel humanisme, de nouveau progressisme, et nous nous souvenons de cet échange entre le président de la République, pas encore élu, et Barack Obama. Mais dans quel pays, sous quel régime politique, avec quel type de majorité voit-on de tels comportements, voit-on un tel usage de l'appareil pénal et répressif ? Chez Trump, chez Orban, pas dans la République des Lumières, pas dans la République française. Chers collègues, le vrai désordre, c'est l'injustice.